La gifle résonna dans tout le marché comme un coup de feu. La joue de Linda brûlait, tandis que sa tête se tournait brusquement sur le côté. Les pièces qu'elle tenait s'éparpillèrent sur le sol poussiéreux, tintant et roulant entre les pieds des passants. « Tu as donné mon argent à ça ?» Sa belle-mère, Madame Christie, pointait un doigt tremblant vers le mendiant assis contre le mur. « À un misérable rat des rues. » Les oreilles de Linda bourdonnaient. Le marché tout entier s'était figé. Des dizaines de regards étaient braqués sur elle. Personne ne bougea. Personne ne vint l'aider. Elle porta une main à sa joue brûlante et regarda le mendiant à qui elle venait de donner du pain. Ses vêtements pendaient en lambeaux, des pièces recousues sur d'autres pièces. Une casquette usée lui couvrait la tête, cachant la majeure partie de son visage, mais Linda pouvait voir ses yeux, sous l'ombre du tissu, clairs, attentifs, silencieux, comme s'ils attendaient quelque chose. « Je suis désolée, madame, » murmura Linda. « Il avait faim. Je m'en moque. » Madame Christie lui attrapa le poignet si violemment que Linda laissa échapper un cri. « Tu veux gaspiller ton argent pour des ordures ? Très bien. Tu peux devenir une ordure toi aussi. » Un frisson glacé remonta le long de la colonne vertébrale de Linda. Elle connaissait ce regard-là. Cette lueur dangereuse dans les yeux de sa belle-mère signifiait qu'un malheur approchait. Madame Christie la traîna vers le mendiant. « Toi, le vieux. Lève-toi. » Le mendiant se redressa lentement. Il était plus grand que Linda ne l'aurait cru. Malgré son apparence misérable, quelque chose dans sa manière de se mouvoir fit reculer la foule d'un pas. « Cette idiote t'aime tellement, » dit Madame Christie d'une voix chargée de venin. « Elle t'a donné ses dernières pièces. Alors maintenant, elle est à toi. Je te la donne. Prends-la. » Les mots frappèrent Linda comme une douche glacée. « Madame, je vous en supplie. » J'ai dit, prends-la. Madame Christie la poussa brutalement en avant. Linda trébucha, mais le mendiant attrapa son bras. Sa poigne était étonnamment douce. « Elle pourra mendier avec toi, dormir dans la boue avec toi. Peut-être qu'ainsi, elle apprendra la valeur de l'argent. » Le mendiant inclina la tête, observant Madame Christie avec une expression que Linda ne sut pas déchiffrer. « Vous me donnez cette fille comme un bien qu'on possède ?» demanda-t-il calmement. « Oui. Elle ne vaut rien de toute façon. » Madame Christie cracha aux pieds de Linda. « Au moins, je ne gaspillerai plus de nourriture pour elle. » Quelque chose brilla dans les yeux du mendiant. De la colère ? Non. Quelque chose de plus froid. De calculateur. Très bien, dit-il d'une voix basse. J'accepte. Madame Christie éclata d'un rire dur et cruel. Parfait. Elle est ton problème maintenant. Elle tourna les talons, son pagne éclatant flottant derrière elle tandis qu'elle disparaissait dans la foule. Le marché s'emplit de murmures. Certains secouaient la tête. D'autres ricanaient. Une femme tira son enfant plus près d'elle, comme si la pauvreté pouvait être contagieuse. Linda resta figée, le monde s'écroulant autour d'elle. Vendue. Sa belle-mère venait de la vendre à un inconnu, comme on vend un sac de riz. Le mendiant tenait toujours son bras, sans la forcer. Juste présent. Viens, dit-il doucement. Allons-y. Où ? demanda-t-elle d'une voix brisée. Chez moi. Linda jeta un dernier regard au marché. À la vie qu'elle connaissait, aussi cruelle fut-elle. Puis elle regarda le visage buriné du mendiant, ses yeux étrangement limpides sous la casquette sale. Ils marchèrent à travers les ruelles sinueuses, tandis que le soleil montait dans le ciel. Ils passèrent devant des vendeurs criant leur prix, des enfants jouant dans la poussière, des gens qui les traversaient du regard comme s'ils étaient invisibles. Enfin, ils atteignirent le quartier le plus pauvre de la ville, là où les maisons s'appuyaient les unes contre les autres comme de vieux hommes fatigués. Le mendiant s'arrêta devant une minuscule cabane en bois. La peinture s'en détachait comme une peau morte. Le toit s'affaissait dangereusement au centre. Ici, dit-il en tirant sur un mince tissu qui servait de porte. L'intérieur était presque vide. Une natte fine posée sur le sol de terre battue, une marmite cabossée, 2 gobelets en plastique fissurés, une lampe à kérosène qui vacillait faiblement dans un coin. C'était sa vie maintenant. Linda entra, ses yeux s'habituant peu à peu à la pénombre. L'air sentait la terre humide et la fumée ancienne. À travers les trous du toit, elle pouvait voir le ciel éclatant qui semblait se moquer d'elle avec sa liberté. « Comment vous appelez-vous, papa ?» demanda-t-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Il marqua une pause, comme si la question le surprenait. « Tu peux m'appeler Desmond. » Linda prit une profonde inspiration. Puis elle fit quelque chose qui les étonna tous les deux. Elle sourit. « Merci de m'avoir accepté, papa Desmond. Je sais que je suis un fardeau, mais je promets de travailler dur. J'aiderai autant que je le peux. » Desmond la regarda longuement. « Tu me remercies après ce qui vient de se passer ? Vous auriez pu refuser,
répondit simplement Linda. Vous auriez pu la laisser m'emmener ailleurs, dans un endroit bien pire. Au moins ici. Elle regarda autour d'elle, le regard posé sur la cabane délabrée. Au moins ici, j'ai un abri. Quelque chose changea dans le regard de Desmond, point surprise. Peut-être. Ou confusion. Il détourna rapidement le regard. Repose-toi, dit-il d'une voix rauque. Demain, nous verrons comment tout cela fonctionne. Cette nuit-là, tandis que l'obscurité enveloppait la cabane, Linda était allongée sur la moitié de la fine natte. Desmond occupait l'autre moitié, gardant entre eux une distance respectueuse. Son ventre gargouillait. Elle n'avait rien mangé depuis la veille, mais la faim, elle la connaissait bien. C'était une vieille amie. À travers les trous du toit, les étoiles brillaient comme des diamants lointains. « Papa Desmond » murmura-t-elle dans le noir. « Oui. Avez-vous mangé le pain que je vous ai donné ?» Un silence s'installa entre eux. « Dans ce cas, oui, » répondit-il enfin. « Merci. Tant mieux, je suis contente. » Un nouveau silence. Puis sa voix, plus douce cette fois, plus curieuse. « Pourquoi as-tu fait ça? Donner ton dernier argent ?» Linda réfléchit à la question. Elle pensa à sa mère, morte depuis 5 ans, qui répétait toujours « La bonté ne coûte rien, mais elle signifie tout. » « Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, » répondit-elle enfin. « Riche ou pauvre, propre ou sale. Si je passe devant quelqu'un qui souffre alors que je peux aider, ne serait-ce qu'un peu, quel genre de personne cela fait-il de moi ?» Dans l'obscurité, Desmond resta immobile. Cette fille, mince, affamée, battue, qui venait de tout perdre, s'inquiétait encore du genre de personne qu'elle était. Depuis 3 mois, il mettait les gens à l'épreuve. Arpentant les rues sous des haillons, observant la manière dont les humains traitaient ceux qu'ils croyaient inférieurs. Il avait vu la cruauté, l'indifférence, le mépris. Mais ça le troublait. « Dors, Linda, » dit-il doucement. « Demain viendra bientôt, papa. »« Oui. Je prierai pour vous ce soir, pour que Dieu vous accorde de meilleurs jours. » Desmond ferma les yeux. Elle priait pour lui. Une fille sans rien, priant pour un mendiant. Si seulement elle savait. Si seulement elle savait que l'homme couché à 1 mètre d'elle possédait la moitié des immeubles de cette ville. Que son entreprise employait des milliers de personnes. Que la montre cachée dans ses haillons valait plus que ce que la plupart gagnaient en 1 an. Si seulement elle savait que tout cela n'était qu'un test. Mais tandis qu'il écoutait sa respiration s'apaiser dans le sommeil, Desmond comprit quelque chose qui lui serra la poitrine. Ce test était censé révéler la vérité sur les autres. Mais il révélait plutôt une vérité sur lui-même, quelque chose qu'il avait enfoui sous l'argent, le pouvoir et la réussite, la capacité de ressentir. Demain, murmura-t-il à la nuit. Voyons ce que demain apportera. Dehors, la nuit s'épaissit. À l'intérieur de la cabane brisée, 2 âmes se reposaient. L'une qui avait tout donné, l'autre qui mettait l'humanité à l'épreuve. Aucune ne savait que le lendemain serait le premier jour d'une longue série, des jours qui mettraient à l'épreuve, non plus la bonté, mais quelque chose d'encore plus puissant, l'amour. 23 jours s'étaient écoulés depuis que Linda était devenue la compagne du mendiant. 23 jours à la voir partager des repas qu'elle pouvait à peine s'offrir. 23 jours à la voir sourire malgré le néant. 23 jours durant lesquels le test méticuleusement construit par Desmond s'effritait peu à peu. Ce matin-là, tout allait changer. Desmond s'éveilla avant l'aube, comme toujours, le dos endolori par la natte trop fine. À côté de lui, Linda dormait paisiblement, recroquevillée comme un enfant. Même dans son sommeil, ses lèvres esquissaient un léger sourire. Comment fait-elle? Se demanda-t-il pour la 100e fois. Comment quelqu'un qui n'a rien peut-il sourire plus que ceux qui ont tout? Depuis des semaines, il l'observait avec une admiration croissante. Elle ne se plaignait jamais. Pas une seule fois. Quand le toit fuyait sous la pluie, elle déplaçait simplement la natte en riant. Au moins, on a une douche gratuite, papa. Quand leur dîner se résumait à une petite pomme de terre coupée en 2, elle lui donnait la plus grosse part. Vous êtes plus grand, papa. Vous avez besoin de plus de force. Quand d'autres mendiants se moquaient de ses vêtements en lambeaux, elle le défendait, les yeux brûlants. Occupez-vous de vos propres haillons avant de juger les siens. Hier avait été le point de rupture. Desmond s'était réveillé malade, sa fausse toux devenue une véritable fièvre. Linda avait passé la journée entière à courir entre la cabane et le marché, enchaînant de petits travaux pour quelques pièces. Elle avait lavé du linge à l'eau froide jusqu'à s'en faire saigner les mains. Porté des charges lourdes pour des marchands qui la payaient à peine. Le soir venu, elle avait gagné juste assez pour acheter un peu de médicaments et une soupe. Elle lui avait donné la soupe à la cuillère, les mains tremblantes, le ventre vide. « Mange, Linda » avait-il dit en repoussant le bol.
Après que vous irez mieux, papa. Les malades ont plus besoin de nourriture que les affamés. C'est à cet instant qu'il avait compris, ce n'était pas seulement de la bonté. C'était de l'amour. Pur. Et il ne le méritait pas. Alors que la première lueur de l'aube filtrait à travers les trous du toit, Desmond prit sa décision. Aujourd'hui, le test prendrait fin. Il sortit sans bruit, laissant Linda dormir. Dans une poche secrète de ses haillons, il sortit un téléphone soigneusement caché depuis des mois. Un seul appel. Monsieur? La voix de son assistant tremblait d'émotion. Est-ce vraiment vous? Nous étions si inquiets. Écoute bien, dit Desmond calmement. J'ai besoin que tu organises quelque chose pour aujourd'hui. Ce matin, je t'enverrai une adresse. Bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voudrez. Vous rentrez enfin? Desmond regarda la cabane où Linda dormait encore. Oui. Mais pas seule. 2 heures plus tard, Linda se réveilla et trouva Desmond assis dehors, fixant le soleil levant. Bonjour, papa, dit-elle en s'étirant. Je pensais aller voir du côté du nouveau restaurant aujourd'hui. Peut-être qu'il cherche quelqu'un pour faire la vaisselle. Linda, dit Desmond doucement. Viens t'asseoir avec moi. Quelque chose dans sa voix la rendit nerveuse. Elle s'assit à côté de lui sur la marche en bois. Leurs épaules se frôlèrent. J'ai fait quelque chose de mal, papa? Non, mon enfant. Tu as tout bien fait. Il se tourna vers elle, et pour la première fois, repoussa la vieille casquette sale qui cachait son visage. Trop bien, même. Tu as ruiné tous mes plans. Linda cligna des yeux, déconcertée. Sous la lumière du matin, papa Desmond paraissait différent. Plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. Ses yeux n'étaient pas seulement clairs, ils étaient perçants, intelligents. Des yeux d'homme qui voient tout. Je ne comprends pas, papa. Il y a 3 mois, commença Desmond d'une voix posée, j'ai pris une décision. Je voulais savoir si la vraie bonté existait encore dans ce monde. Pas la charité factice de ceux qui donnent pour se sentir meilleurs. Linda écoutait, le cœur battant. Alors je me suis déguisée en mendiant. J'ai marché dans les rues. J'ai observé. J'ai vu comment les gens traitaient ceux qu'ils croyaient inférieurs. Sa mâchoire se serra. La plupart ont échoué. Ils passaient devant la souffrance comme si elle n'existait pas. Certains étaient cruels juste pour s'amuser. Il la regarda. Mais toi, Linda, puis-je t'appeler ainsi? Tu m'as donné tes dernières pièces. On t'a vendue à moi comme une marchandise, et tu m'as remercié de t'avoir accepté. Tu as eu faim pour que je mange. Tu as travaillé jusqu'à te blesser pour m'acheter des médicaments. Les larmes roulèrent sur les joues de Linda. Parce que vous aviez besoin d'aide, papa. Parce qu'on doit s'entraider. C'est ce que fait une famille. Famille, répéta Desmond d'une voix presque émue. Tu as appelé un mendiant famille. Vous êtes ma famille, insista Linda, la voix brisée. Vous m'avez donné un abri quand je n'avais nulle part où aller. Vous ne m'avez jamais frappé. Jamais traité d'inutile. Vous êtes plus ma famille que... Elle ne put finir. Les sanglots l'étouffaient. Desmond tendit la main et essuya doucement une larme sur sa joue. Linda, regarde-moi. Elle leva les yeux, tremblante, le regard noyé de peur et d'incompréhension. Mon vrai nom est Desmond Okafor. Et je ne suis pas un mendiant. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Je possède Okafor Industries, des hôtels, des restaurants, de l'immobilier. La moitié des bâtiments de cette ville m'appartient. Il observa attentivement son visage. On m'appelle un milliardaire. La bouche de Linda s'ouvrit. Se referma. Se rouvrit. Aucun mot n'en sortit. Cette cabane, je l'ai louée pour mon test. Ces haillons, un déguisement. Tout était faux, sauf... Sa voix se fit plus douce. Sauf ce que j'ai ressenti en te regardant. Ça, c'était vrai. C'est vrai. Non, murmura Linda. Non, vous plaisantez. C'est... Le bruit des moteurs la coupa. Tous deux se retournèrent. 3 voitures de luxe noires s'étaient arrêtées devant la cabane. Des hommes en costume en sortirent, leurs chaussures brillant sous le soleil du matin. Monsieur Okafor, dit l'un d'eux en s'inclinant légèrement. Tout est prêt, comme vous l'avez demandé. Linda se leva si vite qu'elle trébucha. Desmond la retint par le bras, cette même poigne douce qu'il avait eue le premier jour. Je ne comprends pas, souffla-t-elle. Je ne comprends pas, papa. Que se passe-t-il? Viens avec moi, dit Desmond. Fais-moi confiance une fois de plus. Encore étourdie, Linda le laissa la guider jusqu'à la voiture du milieu. L'intérieur sentait le cuir et une fragrance luxueuse qu'elle ne connaissait pas. Le siège était plus moelleux que tous les lits où elle avait dormi.
Ils traversèrent la ville, dépassant les marchés et les rues qu'elle connaissait, pour atteindre un quartier où les immeubles touchaient le ciel. Enfin, la voiture franchit d'immenses grilles dorées. Le souffle de Linda se coupa. Devant eux se dressait un manoir sorti d'un rêve, colonnes blanches, fontaines, jardins s'étendant à perte de vue. Un palais. Un véritable palais. Bienvenue chez toi, dit doucement Desmond. Chez moi? Papa? Ce n'est pas possible. C'est bien réel, Linda. Tout cela est réel. Il l'aida à sortir de la voiture. Voici ma maison. Et je veux qu'elle soit la tienne aussi. Ils franchirent des portes qui s'ouvrirent automatiquement. À l'intérieur, tout brillait, lustre de cristal, sol en marbre, tableaux dignes des musées. Le personnel s'inclina à leur passage. Bon retour, monsieur. Desmond la conduisit jusqu'à un immense salon dont les fenêtres du sol au plafond donnaient sur les jardins. Assieds-toi, s'il te plaît. Linda s'assit prudemment au bord d'un canapé qui devait valoir plus que toute sa vie entière. Ses mains se tordaient sur ses genoux. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi m'as-tu menti? J'avais besoin de savoir, répondit Desmond en s'asseyant à côté d'elle. Je devais savoir si la vraie bonté existait encore. Si quelqu'un pouvait aimer une autre personne, non pour ce qu'elle possède, mais pour ce qu'elle est. Alors, j'étais un test, dit-elle d'une voix éteinte. Juste une expérience. Tu l'étais, admit-il. Mais Linda, tu as tout changé. Tu n'étais pas censée être si incroyablement bonne. Tu n'étais pas censée me faire ressentir tout ça. Un bruit à l'entrée coupa ces mots. Des voix crièrent, puis la porte s'ouvrit brusquement. Madame Christie surgit, les yeux fous, suivie de 2 gardes de sécurité impuissants. Je suis désolé, monsieur, dit l'un d'eux. Elle a insisté. C'est bon, répondit froidement Desmond. Laissez-la entrer. Madame Christie s'immobilisa en voyant Linda assise dans ce salon luxueux. Sa bouche s'ouvrit de stupeur. Toi, comment as-tu? C'est. Ses yeux se posèrent alors sur Desmond, debout, sans son déguisement de mendiant. La reconnaissance se fit lentement, comme un lever de soleil terrifiant. Monsieur Okafor, souffla-t-elle. Le monsieur Okafor, le propriétaire de. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, ce mendiant, c'était vous. Oui, répondit Desmond, d'une voix qui aurait pu glacer le feu. Le visage de Madame Christie passa du rouge au blanc, puis au vert. Mais je ne savais pas. Jamais je n'aurais, si j'avais su qui vous étiez. C'est précisément le but, dit Desmond. Vous ne l'auriez pas fait. Vous m'avez traité comme un déchet parce que vous pensiez que j'en étais un. Vous avez vendu votre belle-fille à ce que vous croyez être un mendiant sans abri. Je la disciplinais seulement. Elle avait gaspillé de l'argent. Elle a donné du pain à un inconnu affamé, coupa Desmond, la voix dure. Elle a montré de la compassion quand personne d'autre n'en montrait. Elle a plus de valeur dans le petit doigt que vous dans tout votre corps. Les yeux de Madame Christie se posèrent sur Linda, la surprise remplacée par la calcul. Linda, ma douce enfant. J'étais si inquiète pour toi. Je suis venue te ramener à la maison. Menteuse. Cria Linda, tremblante. Tu m'as vendue, madame. Tu m'as craché dessus. Tu as dit que je ne valais rien. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Nous sommes une famille, Linda. Et la famille pardonne. La famille? Linda rit, mais son rire ressemblait à des sanglots. Tu m'as battue pendant des années, affamée, exploitée comme une esclave, appelée inutile chaque jour. Je t'ai élevée après la mort de ta mère. Je t'ai donné un foyer. Tu m'as donné l'enfer, dit-elle doucement, la voix emplie de toute la douleur de ces années. Et je suis restée parce que je n'avais nulle part où aller. Mais tu sais quoi? Vivre dans cette cabane brisée avec papa Desmond, affamé et pauvre, m'a rendue plus heureuse qu'aucun jour passé dans ta maison. Le visage de Madame Christie se tordit de rage. Sale ingrate. Après tout ce que j'ai fait. Ça suffit, dit Desmond d'un ton tranchant comme une lame. Il s'avança et posa une main protectrice sur l'épaule de Linda. Vous allez partir maintenant, et vous ne reprendrez jamais contact avec elle. Vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire. C'est ma belle-fille, légalement. Légalement, vous l'avez abandonnée, répliqua Desmond. Vous l'avez donnée, devant des dizaines de témoins. Un sourire sans chaleur étira ses lèvres. J'ai des avocats qui seraient ravis d'en discuter. Ou bien vous partez en silence, et nous oublions cette conversation. La bouche de Madame Christie s'ouvrit sans qu'aucun son en sorte. Puis elle lança un dernier regard à Linda. Tu le regretteras. Quand il se lassera de toi, quand il te jettera dehors, tu n'auras plus rien. Personne. Elle m'aura, répondit simplement Desmond.
La certitude dans sa voix glaça la pièce. Madame Christie les fixa tous deux, puis, avec un grondement de dégoût, fit volte-face et sortit. La porte claqua. Le silence tomba. Les jambes de Linda cédèrent, elle s'effondra sur le canapé, tremblante. Je n'arrive pas à croire qu'elle. J'espérais encore qu'elle. Elle t'a montré exactement qui elle est, dit doucement Desmond. Crois-la. Linda cacha son visage dans ses mains. Toutes les années d'abus, toute la douleur refoulée jaillir en sanglots violents. Desmond fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait, il la prit dans ses bras et la laissa pleurer contre son épaule. C'est fini, murmura-t-il. Je te le promets, Linda. C'est fini. Les minutes, peut-être des heures, passèrent. Enfin, ses larmes cessèrent. Elle se recula et essuya son visage. Je dois être affreuse, dit-elle avec un petit rire tremblant. Tu es magnifique. Elle se figea. Lui aussi. Les mots lui avaient échappé. Papa, je. Ne m'appelle pas papa, dit-il doucement. Mon nom est Desmond. Juste Desmond. Desmond, répéta-t-elle, comme pour goûter le mot. Pourquoi m'avoir vraiment amené ici? Pourquoi ne pas simplement me donner de l'argent et me laisser partir? Il prit une grande inspiration. Parce qu'entre le 3e et le 23e jour, quelque chose a changé. Tu n'étais plus un sujet de test. Tu es devenue importante. Importante, comme une œuvre de charité. Importante comme je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Le souffle de Linda se coupa. Mais tu es riche, puissant. Tu pourrais avoir n'importe qui. Je ne veux personne d'autre, dit-il en prenant ses mains calleuses et abîmées. Il avait acheté une crème pour les mains, elle l'attendait déjà dans sa nouvelle chambre. Je veux quelqu'un qui partage sa dernière pomme de terre. Quelqu'un qui prie pour un mendiant. Quelqu'un qui sourit même quand la vie lui donne toutes les raisons de pleurer. Tu me veux, moi? Dit-elle, incrédule. Mais je ne suis personne. Je n'ai rien à offrir. Tu m'as tout offert quand je n'étais rien, répondit Desmond, les yeux brillants. Tu m'as aimé quand je n'étais qu'un mendiant en haillons. Tu t'es soucié de moi, tu as travaillé pour moi, tu as eu faim pour moi. Tu m'as donné quelque chose que l'argent ne peut acheter. Quoi? La preuve que la bonté existe. Que l'amour n'est pas une affaire d'intérêt, mais d'être. Quand personne ne regarde. Quand il n'y a ni récompense, ni reconnaissance. Il serra doucement ses mains. Tu m'as aimé quand je n'étais rien. Maintenant, je ferai en sorte que tu ne manques plus jamais de rien. Les larmes de Linda revinrent, mais elles étaient différentes, plus légères. Je ne veux pas ton argent, Desmond, murmura-t-elle. Je veux juste savoir que c'est réel. Que je ne vais pas me réveiller dans cette cabane, comme si tout cela n'était qu'un rêve. C'est réel, dit-il en essuyant ses larmes du bout du pouce. Et j'ai quelque chose à te montrer. Il la conduisit dans le manoir, monta l'escalier en colimaçon, longea un couloir bordé de tableaux. Puis il ouvrit une porte. Linda eut le souffle coupé. La chambre était splendide. Un grand lit aux couvertures moelleuses, des étagères pleines de livres, un bureau face à une fenêtre donnant sur les jardins. Mais ce qui la fit pleurer à nouveau, c'étaient les détails. Les rideaux jaunes, couleur de sa vieille robe, la simple croix en bois au mur, le tapis de prière dans un coin. Comment? Je fais attention, répondit doucement Desmond. C'est ta chambre, Linda. Ton espace. Tu n'es pas une invitée ici. Tu es chez toi. Elle le regarda, submergée d'émotion. Et maintenant? Maintenant, tu te reposes. Tu manges à ta faim. Tu guéris. Tu retournes à l'école si tu veux. Tu poursuis les rêves que la faim t'a volés. Il sourit. Et si tu me le permets, j'aimerais être là pendant que tu le fais. En tant que quoi? Ton bienfaiteur? Ton patron? En tant que ce que tu veux. Un ami. Une famille. Peut-être un jour, quelque chose de plus. Mais sans pression, Linda. Sans attente. Tu es libre maintenant. Vraiment libre. Libre. Le mot tomba autour d'elle comme un rayon de soleil. Pour la première fois de sa vie, Linda y crut. Elle s'approcha de la fenêtre, contempla les jardins, le ciel immense et bleu. Derrière elle, Desmond attendait, patient, bienveillant. J'ai prié pour toi chaque nuit, dit-elle doucement. J'ai demandé à Dieu de bénir le pauvre mendiant avec qui je vivais, de lui donner des jours meilleurs. Il l'a fait, répondit Desmond. Il m'a envoyé toi. Linda se retourna, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle se permit d'espérer. Vraiment espérer. Merci, murmura-t-elle. De m'avoir vue. De m'avoir choisi. D'avoir donné un sens à ma bonté. Ta bonté a toujours eu un sens, Linda. Elle a tout changé. Elle m'a changé. Il y a 3 mois,
Une fille avait donné ses dernières pièces à un inconnu. Aujourd'hui, cet inconnu lui offrait le monde. Mais plus encore que le manoir, que la richesse, que tout ce qui brille, il lui avait offert quelque chose de précieux. La preuve que la bonté compte, que l'amour existe, et que parfois, quand on donne tout, l'univers rend bien plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Dehors, le soleil montait plus haut, peignant le ciel de teintes d'or et de promesses. À l'intérieur, deux âmes qui s'étaient trouvées dans les ténèbres commençaient à écrire une nouvelle histoire. Une histoire où la fille qui n'avait rien devint la femme qui avait tout, non pas grâce à la richesse ou au statut, mais parce qu'elle avait aimé quelqu'un quand il n'était rien, et découvert que cet amour-là valait plus que tous les trésors du monde. Et ils vécurent heureux, sachant que les plus beaux trésors ne se trouvent pas dans les coffres, mais dans les cœurs qui donnent sans compter, aiment sans mesure et croient que la bonté, même la plus petite, peut tout changer.